Quelle proposition de valeur je vous suggère d'indiquer sur votre site web? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Pascal de Helweb.fr. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler de la proposition de valeur. Alors, pas en tant que telle, mais plutôt qu'est-ce que vous devez mettre si vous avez plusieurs activités ou si vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est ce qu'on appelle un petit peu le couteau suisse et c'est un danger d'être couteau suisse. J'en sais quelque chose puisque moi je suis un slasher, j'affirme que je suis un slasher, j'ai plusieurs activités, que ce soit dans le web, dans la photo, dans la formation, dans le domaine artistique, dans le sport également, puisque je suis préparateur mental, je suis également moniteur tennis, même si aujourd'hui j'enseigne presque plus, voire plus du tout. Mais j'ai connu ce danger d'être un couteau suisse et en fait de ne pas vraiment savoir se positionner sur la position de valeur à indiquer sur le site internet. Alors la première des choses, si vous avez, on va dire, plusieurs activités, première chose, je vous conseille de faire un site pour chaque activité. Ça c'est indéniable. Moi, sur mon site de formation, lié par exemple au web, vous n'allez pas trouver de la photo, vous n'allez pas trouver mes stages photos, vous n'allez pas trouver mes tableaux, mes bandes dessinées, etc. Okay. Donc ça, première chose, il faut vraiment cloisonner vos activités, quitte à assumer que vous êtes slasher et faire éventuellement un site global qui vous présente et ensuite qui avec des liens qui sont redirigés vers différents sites en fonction des prestations et de votre activité. Mais ça, c'est la première des choses. Ensuite, à partir du moment où, si par exemple, vous avez une activité, et dans cette activité, vous avez plusieurs prestations, un petit peu comme dans un restaurant, si vous voulez, qui a de la viande, du poisson, qui fait également des burgers, qui fait un peu de snacks, etc. Il faut trouver votre proposition de valeur. Alors, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que j'entends « je m'adapte à vos besoins, sur mesure, etc. » Et c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me pose un petit peu de soucis lorsque je travaillais, par exemple, avec un prestataire, pour X raisons. Je veux qu'il soit plutôt spécialiste. Ça me dérange pas que ce soit quelqu'un qui ait plusieurs activités, ça me dérange pas, mais par contre je veux dans chaque activité qu'il soit spécialisé. Par exemple, moi dans la photo, si je prends mon exemple de photographe, je suis spécialisé donc dans les stages photo, dans la photo de paysage et la photo immobilière. Avant je l'étais dans les mariages, je faisais également des shootings, mais aujourd'hui je ne le fais plus et je me suis vraiment spécialisé dans la photo de paysage et la formation de photo de paysage plus la formation de photo immobilière via mon organisme de formation. Ça, ce sont mes deux spécialités. Et encore, même dans ces deux spécialités, j'ai un site pour chaque activité, photo immobilière et mes cours de photo de paysage. Donc, voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire que la proposition de valeur quand vous allez sur mes cours de paysage, c'est d'apprendre à faire les photos de paysage et sur la formation photo immobilière, c'est d'apprendre à faire la photo immobilière. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil si jamais vous voulez voir mes propositions de valeur, imophotoconcept.fr et addictphoto.fr. Voilà, quand vous arrivez sur mon site Helweb, j'ai également une proposition de valeur qui est faites évoluer votre activité avec les formations Helweb, obtenez de nouvelles compétences. Voilà par exemple. Donc là, on sait tout de suite de quoi on parle. Et ensuite, je montre, voilà, je suis spécialisé dans le référencement naturel, dans la transition numérique, dans l'accompagnement numérique, dans la création de sites internet, etc. Mais la proposition de valeur, elle doit être spécifique. Alors, pourquoi c'est un danger les couteaux suisses? Pour plusieurs raisons. En fait, c'est tout à fait normal de se dire je fais un peu tout, je suis généraliste, parce que vous n'êtes peut-être pas certain de votre offre, vous manquez peut-être de recul par rapport à votre offre et beaucoup d'entre nous aiment le fait en fait de pouvoir travailler avec des clients dans différents domaines parce qu'on a l'impression qu'on va avoir plus de clients. On se dit si je suis généraliste, je vais toucher plus de monde. Alors sur le fond, pourquoi pas? En réalité, faut faire attention à ça. Donc c'est vrai que du coup,
on a peut-être tendance à avoir peur de se spécifier, parce qu'on a l'impression qu'on va se fermer des portes. Et ça, c'est ce que j'entends le plus souvent lorsque j'accompagne des entrepreneurs, des artisans, des indépendants, qui veulent créer leur site internet, par exemple, et que je leur dis attention, mélangez pas tout, cloisonnez un petit peu votre site, mettez une page où vous allez parler de ça, une autre page où vous allez parler de ça, etc. Mettez pas tout en vrac, attention, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment se spécialiser, trouver une niche, trouver une promesse, donc c'est la proposition de valeur, et ça ne va pas vous enfermer dans une boîte qui va être difficile de sortir par la suite. En réalité, vraiment, je pense que préciser son offre, c'est ce qui peut apporter vraiment de la valeur ajoutée à vos prospects, en fait. Parce qu'en approchant un prospect en lui disant je veux m'adapter à vos besoins, c'est comme si vous lui disiez débrouillez-vous pour trouver un truc à me faire faire, en gros. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça si vous y prenez de cette façon-là. La personne en face de vous, elle va simplement se dire oulala, c'est qui ce mec ? Et elle va se barrer. Ok ? Donc l'avantage d'être spécifique et d'avoir une proposition de valeur spécifique par rapport à ce que vous offrez, la relation, elle n'est plus du tout la même. Et vous allez devenir en fait un véritable conseiller. On peut être une marque ou une entreprise avec plusieurs cordes à son arc, mais il faut vraiment que chaque proposition de valeur soit liée aux flèches en fait que vous allez distribuer. Et puis carrément même à être uniquement spécifique. Ok. Vous pouvez vous former dans plein de domaines. Pendant 2-3 ans, bosser que sur ce domaine-là, vous devenez un expert là-dedans. Ensuite, vous pouvez développer une autre corde à votre arc. Pareil, 2-3 ans, vous devenez un expert. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes différentes activités. Après, il faut continuer à pratiquer. Ok. Donc, moi, je pense que voilà, c'est une sorte, j'appelle ça le principe de la porte d'entrée, et ça va beaucoup vous aider si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire qu'une seule chose, en fait. En fait, c'est un principe qui est très simple. Ça va permettre de vendre un premier service spécifique, puis d'amener votre client en fait à payer d'autres de vos prestations. Où là aussi, pareil, vous aurez une proposition de valeur spécifique à cette prestation. Et c'est ça le principe de la porte d'entrée. Et ça va beaucoup vous aider, donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire qu'une seule chose, en fait. Ce qui est également mon cas et le cas des slashers, d'ailleurs. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas si j'étais clair. Le podcast n'était pas scripté. Je l'ai fait un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, en improvisation. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas tout proposer et il ne faut pas aller en dessous de certaines valeurs. Si vous êtes spécialisé dans les sites vitrines, par exemple vous êtes une agence web qui est spécialisée dans les sites vitrines, n'allez pas faire du site e-commerce. Ou en tout cas, ne dites pas je suis spécialisé dans les sites e-commerce, etc. Moi par exemple, j'ai une entreprise qui s'appelle Simple comme une image, où je travaille avec une amie qui est graphiste. Donc elle est responsable de tout le pôle graphisme. Moi je suis responsable de toute la technique au niveau du SEO et de la création de sites internet. J'ai de l'accompagnement, etc. Mais tout est spécifique, tout est cloisonné. Et j'ai pourtant une offre de site e-commerce qui n'est pas ma spécialité, mais le site e-commerce, je vais le déléguer à quelqu'un de confiance, évidemment, et qui, lui, est spécialisé dans le site e-commerce. Mais je propose cette solution éventuellement. Mais elle n'est pas mise en avant sur mon site. C'est pas la première chose qu'on va voir. Sur mon site, ça va être mis en avant l'accompagnement pour la transition digitale ou numérique, et le consulting en fait pour le référencement naturel, pour la visibilité. Ok. Voilà, c'est ça qui est important. Et pourtant, je propose d'autres choses. Mais la proposition de valeur, elle reste spécifique. C'est pour ça que c'est vraiment dangereux d'être couteau suisse et d'aller un peu à la foire fouille en fait. Il faut que votre client, il n'ait pas l'impression de dire c'est à lui de faire le boulot en disant je vais lui proposer ça, je vais lui proposer ça. Si vous lui dites je m'adapte. Bon, ok, ça fait le mec qui est souple, mais en même temps, ça fait le mec qui est pas très sûr de lui et qui attend une proposition du client, qui est pas force de proposition du coup. Ok. Et souvent, les clients, ce qu'ils aiment bien, c'est ils arrivent avec une idée
Et derrière, ils aiment bien que l'expert, ils disent, ben voilà, ok, ça c'est pas mal. Moi, je mettrais quelque chose plus ça pour améliorer, nanana, nanana. Et je terminerai là-dessus. J'ai dû acheter une cuisine la dernière fois, il y a quelques temps. On avait une idée, grosso modo, de ce qu'on voulait. Donc on avait un petit peu bossé, on avait fait des plans. Et puis on est allé voir une première enseigne. Et la fille, elle nous sort exactement ce qu'on a sorti. C'est-à-dire les plans qu'on a fait nous. Mais nous, on n'est pas cuisinistes. Nous, on ne fait pas des plans de cuisine. Nous, on n'a aucune idée de l'optimisation de l'espace, etc. Donc on est ressorti de là. Et la fille, elle nous avait fait exactement ce que nous, on avait donné. Elle n'était pas du tout force de proposition. On a fait une deuxième enseigne. On fait la même chose, on donne notre plan. Et le gars, il a dit, ok, je vous fais votre plan à vous. Et ensuite, vous me laissez une semaine. Et je vous fais le plan comment moi, je l'imagine. Et le gars, on a pris chez eux du coup, mais le gars il était force de proposition. Il était expert, voilà, c'est comme ça. Vous devez être comme ça par rapport à votre client. Vous devez être conseil, vous ne devez pas vous adapter forcément à ce qu'il y a à dire. Voilà, vous pouvez dire, moi je fais comme ça fonctionne comme ça je fais pas, pourquoi je fais pas. Et du coup, si vous avez votre proposition de valeur qui est spécifique et qui est claire, à ce moment-là, le client, il sait pourquoi il va vous voir. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis jamais ça, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir des abonnés. La chaîne est en train de grimper au fur et à mesure, petit à petit. Il faut que j'arrive à être un petit peu plus régulier sur mes publications, là. Et puis mettez un petit pouce si ça vous a aidé. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SEO, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement. Bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.